Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 novembre 2024 et nous sommes le lendemain de la victoire de Donald Trump et ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que je vous montre cette voiture. C'est la voiture que j'ai en test en ce moment. Donc, vous l'aurez compris, c'est la nouvelle McLaren GTS. On va dire la petite citadine McLaren, comme ils l'appellent chez eux. Grosso modo, 635 chevaux pour une petite McLaren. C'est rigolo à conduire. C'est ce qui est censé faire concurrence au Porsche 911, même si ce n'est pas du tout le même style. C'est un petit supercar, une petite entrée de gamme. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous emmener faire un tour avec, parce que j'ai mon matériel qui m'a lâché au niveau des fixations à l'intérieur de la voiture. Mais on va aller s'installer dedans et parler un petit peu finance. Alors vous noterez quelques petits détails, hein. C'est un facelift de l'ancienne GTS. Ces nouveaux rétroviseurs en carbone, elle est hyper légère, des fois un peu trop à mon avis. Mais enfin bref, c'est comme ça. Ça fait un joli bruit et c'est sympa. Et en option, on a donc les plaques anglaises et le nouvel avant de la GTS. On va aller s'installer à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Alors là aussi, un nouveau modèle, nouvel intérieur cuir, sur piqûre orange marron, les sièges en cuir, c'est magnifique. C'est très léger aussi. Vous remarquerez que l'écran GPS, c'est pas tout à fait les écrans géants qu'on trouve chez Tesla, mais en tous les cas, c'est une voiture bien sympathique. Alors maintenant, le challenge supplémentaire, c'est de rentrer dedans. Donc voilà, nous y voilà. On va parler quand même un tout petit peu finance, parce que c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Alors vous voyez, moi aussi, hein, j'ai mis l'écharpe corporate qui va avec la couleur, avec le logo Swissquote, le logo Morning Bull. Bref, parlons un peu finance. Alors, journée spectaculaire sur les marchés hier, vous l'avez vu, explosion, tout simplement explosion. On a pulvérisé les records dans tous les sens. Le Dow Jones a ouvert avec un gap de 1000 points. Le Nasdaq est au plus haut de tous les temps. Les deux Nasdaq, le Composite et le Nasdaq 100, sont au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones est au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps. On n'avait jamais vu ça, ou presque, à des niveaux pareils. On n'avait jamais vu des gaps pareils. C'est la meilleure performance d'un nouveau président. C'est la première fois qu'on a une performance aussi spectaculaire avec l'arrivée d'un nouveau président. Bref, c'est juste génial. On voit que le marché a adoré l'arrivée de Trump, adoré la simplicité de son programme qui ne laisse aucun doute et aucun suspense à ce qu'il va faire. Dérégulation, avantages fiscaux, soutien aux entreprises, développement du travail, augmentation des salaires. Tout un programme qui va se mettre en place dès qu'il aura le droit de le mettre en place, c'est-à-dire dans 74 jours, puisqu'il sera intronisé président pour la seconde fois le 20 janvier 2025. Et d'ici là, on va avoir beaucoup de spéculations et on va vivre avec beaucoup de spéculations, puisque de toute façon, c'est notre lieu commun, c'est notre vie quotidienne que de vivre avec des spéculations. Donc en gros, c'était la journée Trump trade dans tous les sens, puisque de toute manière, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement eu le marché qui a littéralement explosé dans tous les sens, mais les gens, ils ont pris la liste en se disant, ah bah Trump, de toute façon, il est pour la dérégulation au niveau des financières, donc les banquiers ont littéralement explosé. Vous avez des JP Morgan qui ont pris 11%, vous avez des Wells Fargo qui ont pris 10%, Goldman Sachs qui a pris 13%. On aurait presque dit que les gars ils se lançaient dans l'intelligence artificielle tellement c'était génial. C'était l'euphorie la plus totale sur les marchés hier, sur le côté financier. Évidemment que les pétrolières en ont profité. Vous avez le XLE qui a pris pratiquement 4% durant la séance. Il a revendiqué les énergies fossiles. Enfin bref, tout va bien se passer dans cette série-là et c'est que du bonheur, grosso modo. Les intervenants se sont simplement concentrés sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Alors, donc de l'autre côté, forcément, si vous aviez investi sur la thématique du réchauffement climatique et des énergies vertes, c'était un petit peu la claque, la douche froide, hein. Le solaire s'est fait démonter, le vent, enfin toutes les énergies alternatives se sont fait exploser hier, puisqu'effectivement, c'est pas le truc à Trump et c'est pas ce qu'il va mettre en place. Donc maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que tout ça va se mettre en place? D'abord, ça va se mettre en place dans quelques mois, ça va coûter très cher, ça va augmenter le déficit, ça va augmenter la dette. Évidemment, le budget américain va en prendre plein les dents, mais il va essayer en tout cas de favoriser les petites gens, entre guillemets, pour essayer de redynamiser l'économie. Alors pour l'instant, il a des bonnes intentions, mais effectivement, ça coûtera très cher.
La bonne nouvelle pour lui, en tous les cas, c'est que la facture sera un peu repoussée dans le temps. La dette devrait augmenter encore et la problématique de la rembourser ou de trouver des solutions pour faire des économies, et bien ça viendra plus tard. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que plus tard, quand ça reviendra, eh bien, il faudra quand même la payer cette facture un jour. Mais ça, c'est une autre histoire. Les marchés vivent dans l'immédiateté. Alors évidemment, on a pu entendre des milliers et des milliers, des millions de commentaires négatifs sur cette élection, évidemment. Je ne suis pas là pour la juger parce que de toute façon, on ne fait pas de politique ici. Simplement, c'est un choix. Les Américains ont décidé. Si on écoute les Européens, on a presque l'impression que la partie des Américains qui ont élu Trump, ils ont voté contre l'Europe parce qu'ils sont méchants avec l'Europe. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter de ce que Trump va faire. Il l'a dit lui-même, il n'y aura plus d'adultes dans la pièce avec lui. Il pourra faire ce qu'il veut. Il aura le team qui va vouloir construire. À l'époque, il était surpris d'être là, donc il était entouré par des gens qui étaient compétents en politique, pour autant que compétent en politique, ça puisse vouloir dire quelque chose. Mais enfin bref, il avait des gens autour de lui qui étaient compétents et qui l'ont aidé à vivre dans sa présidence. Là, il va tout faire tout seul avec les gens qu'il veut. Et entre autres, Elon Musk, bien sûr. Donc hier, Elon Musk a été aussi un des grands bénéficiaires de tout ça, puisque Tesla a pris 15% pour fêter son nouveau job dans le gouvernement. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, il aura un nouveau job dans le gouvernement a priori. Tous les autres monstres de la tech en ont profité aussi, puisque tout le monde s'est empressé de féliciter Donald Trump, Jeff Bezos en tête, Mark Zuckerberg ensuite. Eh bien, on avait tout qui montait de toute façon, hein, mais surtout Nvidia qui renforce sa position de plus grosse capitalisation boursière du monde. Enfin bref, hier tout allait bien, il ne fallait pas chercher les trucs qui allaient mal, à moins d'être investi dans les énergies alternatives, bien sûr. Donc, c'est un rallye de soulagement. Moi, je me pose juste la question de savoir ce qui se serait passé si finalement Kamala Harris avait été élue, parce que ça aurait été une catastrophe, visiblement, si on fait l'inverse de ce qui s'est passé hier. Bon, peut-être pas aussi catastrophique que ça, mais enfin bref. Chose est-il que le marché a salué la chose et termine la journée au plus haut de tous les temps. Donc c'est absolument formidable et il n'y a rien à dire. Maintenant, la suite des événements se dessine sous les traits de la Fed, puisque nous aurons le communiqué de presse de la Fed ce soir en fin de journée. Alors là, on s'attend bien sûr à une baisse des taux de 25 basis points. Il ne devrait pas y avoir autre surprise. Maintenant, la seule chose qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'ils vont faire des commentaires sur l'aspect politique? Ça m'étonnerait aussi. Il devrait continuer à garder son même discours en disant qu'il va continuer à observer les chiffres économiques, blablabla. De toute manière, on peut spéculer sur ce qu'on veut. Trump ne changera rien avant le début du mois de février l'année prochaine. Donc pour l'instant, ça ne va rien changer. Donc on devrait avoir une baisse des taux ce soir, une autre en décembre. Au niveau des perspectives économiques, je vous l'ai dit hier, il devrait donner ses perspectives économiques lors du meeting du mois de décembre. Donc pour l'instant, rien ne devrait changer. Néanmoins, c'est l'événement du jour après les élections d'hier. Eh bien, l'événement du jour, c'est donc la Fed, bien sûr. Pour le reste, eh bien, on a noté donc le Bitcoin qui est au plus haut de tous les temps, qui a été chercher les 76 000 même quasiment. On a l'or qui s'est replié un peu, comme si d'un coup il y avait une monstre vague de confiance qui arrivait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, les marchés étaient tellement euphoriques que les gens ont vendu l'or. Le pétrole est à 72. On a vu que Trump allait continuer à soutenir Israël. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il est en tout cas en faveur des énergies fossiles et en même temps, il va soutenir Israël. Donc, ça peut aussi, à un moment donné, déboucher sur un embrasement au Moyen-Orient. On ne sait pas, mais pour l'instant, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, avant les bulls. Et puis, on verra où c'est que ça nous mène ces prochains temps. Mais en tous les cas, le pétrole se comportait relativement bien. Les cryptos s'envolent évidemment, donc c'était une belle journée. En revanche, il faut quand même signaler une chose, c'est l'Europe. L'Europe, ils ont voulu faire comme les Américains, ils ont explosé à l'ouverture. Et puis après, ils ont explosé en vol parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, à l'arrivée de Trump, ça allait faire quoi? Ça allait tout simplement être anti-européen et anti-chinois et anti-étranger tout simplement, puisque la politique de Trump, c'est America's First, donc l'Amérique en premier. Et donc, si l'Amérique passe en premier, l'Europe passe en second. Et du coup, les Européens se sont dit, oups, oui, mais alors ça va être délicat pour nous. Et effectivement, les marchés se sont pété la figure. Et quand vous voyez les configurations graphiques que nous laisse l'Europe hier, les renversements de tendance intraday avec des candlesticks aussi immondes que ça, c'est pas forcément de bon augure. On sent que les Européens vont être fébriles, même si Monsieur Macron s'est empressé d'aller baiser les chaussures de Trump pour dire qu'il l'aimait beaucoup et qu'il se réjouissait de travailler avec. L'Europe a terminé au fond du bac, pendant que les États-Unis terminaient au plus haut de tous les temps en laissant des gaps partout.
Il y a des trous partout sur les graphiques américains. Alors ceux qui pensent que les gaps sont faits pour être comblés, autant vous dire qu'il y aura de quoi revenir en arrière. Pour l'instant, les graphiques américains sont des gruyères. Et je ne vous parle même pas de celui de Tesla. Il y a des trous partout là aussi, des gaps dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc voilà, si on part du principe que ça doit être comblé, il ne faudra quand même pas l'oublier. Mais pour l'instant, on va se laisser porter par cette douce euphorie américaine et essayer de ne pas se laisser déprimer par cette profonde déprime européenne, puisqu'on a vraiment l'impression que l'Europe, c'était Kamala Harris et qu'aujourd'hui, eh bien, l'Europe est en train de pleurer parce que Trump, il est méchant et il va être méchant avec eux. Donc voilà, pour l'instant, évidemment, c'est un peu tôt pour prendre des positions, mais comme je vous l'ai déjà dit, de toute manière, à la fin, les marchés y montent, donc il y aura certainement de la volatilité, des ajustements ces prochains temps. On sait que la vol augmente d'ici la fin de l'année dans les périodes électorales, donc on va faire avec, et puis il va falloir aller petit à petit. Et comme Jérôme Powell le dit, en fonction des chiffres économiques et en fonction des données que l'on obtient, on prendra des décisions. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la journée d'hier était spectaculaire. En ce qui concerne les chiffres qui ont été publiés after close, il faut quand même retenir ARM Holding qui a publié de très bons chiffres avec une guidance plutôt positive et qui a encensé l'intelligence artificielle. On a déjà entendu ce genre de truc, mais encore une fois, ils l'ont dit que c'était super, que ça marchait super bien. Bon, bah, les marchés se sont dit, bah, hier, c'est l'occasion de prendre les profits. After close, ARM perdait 5%. On notera Qualcomm qui a publié des chiffres OK avec des perspectives extrêmement positives. Et le titre prenait, je crois, 6 ou 7% hier soir également, after close. Et puis Lyft qui a battu les attentes, donc le concurrent d'Uber. Mais en plus, ils ont annoncé un partenariat pour les voitures autonomes avec Mobileye. Résultat, eh bien, du coup, le titre hier prenait 20% after close chez Lyft. Ça n'a rien à voir avec Donald Trump, ça a plutôt à voir avec les taxis qui vont se balader tout seuls dans la rue. Donc, l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que c'était magnifique, que Wall Street a clairement apprécié le nouveau président américain et que pour eux, c'est pas Make America Great Again, mais c'est Make Wall Street Great Again. Déjà que ça allait super bien depuis plus d'une année. On se demande ce qu'on attend, mais en tout cas, pour l'instant, bah, ça ne semble pas s'arrêter. Et puis, bah, les 6000 sur le S&P, ils sont là, ils sont à portée de main. Donc, avec un peu de bol, d'ici la fin du mois de novembre, on y sera. On va pouvoir acheter les casquettes et les t-shirts. Le S&P 500 aura touché les 6000 points. Voilà, aujourd'hui, il y a peu de chiffres économiques mis à part la Fed. Bien sûr, il y aura les jobless claims puisqu'on est jeudi. Et puis, à noter la production industrielle en Allemagne. L'Allemagne qui continue à aller super bien, d'ailleurs, puisque là, ils ont viré le ministre des Finances hier soir. Olaf, truc, machin, enfin, je ne sais même pas comment il s'appelle, le chancelier allemand, là. Eh bien, il a annoncé qu'il voulait faire un vote de confiance pour savoir que les gens l'aimaient toujours. Le 15 janvier, donc le 15 janvier, il va demander aux gens pour savoir est-ce que vous m'aimez toujours, et puis si les gens disent non, on t'aime plus, eh bien ils vont faire probablement des élections anticipées. Donc en Allemagne pour l'instant vous avez l'industrie qui part en vrille, l'économie qui ralentit, l'inflation qui s'effondre, le gouvernement qui part en vrille également. C'est pas super rassurant. C'est pas super rassurant puisque là on flippe complètement avec l'arrivée de quelqu'un qui est très à droite aux États-Unis. Et je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer en Allemagne si par hasard M. Scholz s'en allait et qu'il y avait des élections anticipées. On se demande bien ce que les Allemands ils vont pouvoir voter dans la tendance, dans la mouvance actuelle et vu l'état de l'économie en Allemagne. Mais ça, c'est une autre histoire à surveiller ces prochains temps. Il faudra quand même le garder en tête parce que ce qui se passe en Allemagne, c'est pas joli, même si on nous dit que tout va bien en Europe pour l'instant. Et en plus, là, ils viennent d'avoir un partenaire commercial qui va leur dire bah oui, on va continuer à bosser ensemble, mais tu vas payer plus cher. Voilà, en ce qui me concerne, eh bien, moi, je vais vous souhaiter une très, très belle journée. J'ai de la route à faire. D'ailleurs, demain, je ne serai pas là. Il n'y aura pas de Morning Bull Live demain. Mais je me rattraperai ce week-end. Je vous ferai le Swiss Bliss samedi comme d'habitude. Donc, absent demain, on the road again. Et puis, moi, je vous retrouve samedi pour le Swiss Bliss. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et puis, de revenir samedi, en tout cas. Allez, bye bye. Bonne journée. Là, il faut quand même que je vous filme la sortie de la voiture. Parce que là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand on essaye d'en sortir. Surtout à mon âge avancé. Allez, bonne journée.